Salut à tous, salut les Rey, salut les survivants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'antenne indispensable à avoir dans son EDC, dans son sac d'évacuation. Donc c'est une antenne que vous connaissez sûrement, c'est l'antenne télescopique et nous allons voir en fait la puissance de cette antenne, la polyvalence de ce type d'antenne. Donc bien sûr, l'inconvénient c'est que cette antenne-là va être beaucoup plus fragile que d'autres antennes, donc prenez-en vraiment soin. Mais dans tous les cas, voilà, une fois que vous avez, eh bien, un embout, ce sont des antennes qui se trouvent quand même assez facilement, que ce soit sur des vieilles chaînes hi-fi ou même dans des magasins ou n'importe où. On en trouve sur quand même pas mal d'appareils et donc on va pouvoir assez facilement, eh bien, les récupérer et les réutiliser. Donc pourquoi est-ce que cette antenne-là, c'est l'antenne, d'après moi, indispensable à avoir dans son sac d'évacuation, dans son EDC, parce que, eh bien, on va pouvoir tout simplement régler la longueur de l'antenne. Donc selon les modèles, vous avez même des marques aujourd'hui qui proposent des antennes destinées vraiment à un usage, pour des radios, que ce soit récepteur ou émetteur, sur lesquelles vous allez avoir des graduations qui vont vous permettre de calibrer, de régler correctement la longueur de l'antenne par rapport à la fréquence, ou la portion de fréquence d'utilisation. Donc voilà, si vous ne le savez pas encore, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le domaine des ondes et des ondes radio, parce qu'en réalité, c'est quasiment similaire. Donc si vous faites un petit peu de musique, vous connaissez sûrement le principe de hertz. Donc imaginons que, eh bien, cette antenne-là, c'est une corde de guitare. Donc on va, rétrécir la longueur et on va imaginer, hein, qu'on va faire vibrer, on va faire vibrer la corde en la grattant et si on filme, eh bien, la corde, au ralenti, donc si on arrive à avoir beaucoup, beaucoup d'images à la seconde, eh bien, en 1 seconde, nous allons voir qu'il va y avoir énormément de variations de la corde et c'est ce qui va faire, en fait, le bruit et la tonalité audio qui va se mesurer en hertz et les hertz, eh bien, c'est le nombre de variations par seconde. Et si, vous connaissez un tout petit peu le monde de la radio, vous savez que nous, on parle soit en kilohertz, soit en mégahertz, soit en gigahertz. Mais il y a toujours le hertz qui revient dans les noms. Donc pour, les talkie-walkie, on va parler en mégahertz. Eh bien, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que pour chaque fréquence va avoir une variation, un nombre de variations par seconde, du signal radioélectrique. Eh bien, c'est exactement pareil que sur une corde de guitare, plus plus la corde sera petite et plus la fréquence sera élevée, donc aiguë et plus il y aura de variations par seconde et moins le bruit pourra parcourir de longues distances. Eh bien, en radio, c'est exactement pareil, donc plus, la fréquence, sera basse, comme sur une guitare, plus le son sera grave. Alors bien sûr, en radio, c'est pas plus on monte et plus c'est aigu et plus on descend et plus c'est grave, mais c'est par rapport au nombre de fluctuations par seconde, c'est ça qui va surtout nous intéresser, nous, dans le domaine de la radio. Et bien sur une corde, plus la longueur de la corde sera grande et moins il y aura de variations par seconde. On pourra même voir à l'œil nu, eh bien, les vibrations de la corde, et la fréquence sera beaucoup plus basse et pourra parcourir de très longues distances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend si, par exemple, vous avez des concerts pas loin de chez vous ou des gens qui font la fête, eh bien souvent on n'entend que les basses parce que c'est ce qui parcourt le plus de distance. Eh bien, dans les ondes radio, c'est exactement pareil. Donc eh bien, cette antenne-là, va nous permettre, eh bien, de nous accorder sur, eh bien, la fréquence sur laquelle on va travailler. Donc après, il y a, hem, un calcul tout simple, hein, qui permet de connaître, une longueur d'onde. Donc à partir de cette longueur d'onde, on va pouvoir en déduire, eh bien, la longueur de notre antenne. Le calcul est le suivant, il est très simple, 300 divisé par la fréquence et ça vous donne la longueur d'onde. Donc par exemple, pour la portion, UHF qu'on va retrouver sur la majorité des talkie-walkie, que vous avez sûrement chez vous, que ce soit Baofeng ou autre. Donc la portion 400 MHz à 480-500 MHz, eh bien c'est, la bande des 70 centimètres. C'est-à-dire que si on fait, si on fait 300 divisé par à peu près, allez, on va prendre au milieu 450, divisé par, enfin non, 300 divisé par 450, on va s'arrêter là, eh bien, on va tomber sur à peu près
67, 68, 69 centimètres au niveau, eh bien, de la longueur d'onde. Et c'est exactement comme sur une guitare, donc eh bien, ça veut dire que la longueur d'onde, par rapport à cette fréquence-là, enfin cette fréquence-là va devoir fonctionner avec une longueur d'onde fonctionne avec une longueur d'onde de 67 centimètres. Hem Et bien sûr, plus la fréquence sera basse et plus la longueur d'onde sera grande. Et donc après, une fois qu'on a ce résultat-là, on va le diviser par 4 et ça va nous donner en fait la longueur du 1/4 d'onde, qui est vraiment l'antenne de référence. Et donc, eh bien, pour, le Talkie-Walkie, PMR 446, la longueur d'onde, c'est à peu près 67 centimètres, donc on fait 300 divisé par 446, on a à peu près 67 centimètres. Si on le divise par 4, on tombe entre, je crois que c'est 16,5-17 centimètres. Et donc ça veut dire que notre antenne va devoir faire à peu près 17 centimètres, de longueur pour fonctionner correctement. Si j'ai plus, ça fonctionnera mal. Si j'ai moins, ça fonctionnera mal. Il faut vraiment qu'on ait les 17 centimètres. Et donc, bah, là, vous commencez à comprendre d'où l'intérêt de l'antenne télescopique parce que, eh bien, on va pouvoir choisir précisément, eh bien, la longueur de notre antenne et donc nous adapter, précisément sur la fréquence de travail. Donc après vous avez je ne sais pas si je l'ai déjà dit, vous avez des antennes aujourd'hui sur le marché qui vous permettent d'avoir des graduations qui vont vraiment, eh bien, vous donner des repères sur, eh bien, la longueur, à donner à votre antenne pour vous accorder correctement sur les différentes portions. Donc en fait, moi cette antenne-là, eh bien, je sais que repliée, elle est censée à peu près faire, fonctionner sur la bande UHF, des 70 centimètres. Donc la longueur de l'antenne, bah, c'est 70 divisé par 4. On est à peu près sur, 16-17 centimètres. Et ça va me permettre également d'avoir une valeur de mesure pour si je n'ai pas de règle sur moi et que j'ai besoin de mesurer quelque chose, eh bien, je vais potentiellement pouvoir, eh bien, m'en servir pour me dire: «OK, bah, à partir de tel endroit à tel endroit, ça fait à peu près», je sais pas si on prend plutôt, la partie du bout, eh bien, je peux dire: Voilà, le bas de la radio, c'est là, le haut de la radio, c'est ici» et donc je sais que ma radio fait à peu près cette longueur, bah, de longueur. Donc en fait, l'antenne, télescopique, ça va à la fois nous permettre d'avoir, bah, tout simplement une antenne qui s'accorde sur une bonne partie des fréquences, mais également de potentiellement aussi, bah, la détourner pour s'en servir de règle, en fait. Voilà, donc après moi je sais que sur celle-là, par exemple, si je replie une longueur, la longueur du bout est un tout petit peu plus, et bien là j'ai 50 centimètres et je sais que je peux fonctionner sur la bande VHF 136-174. Si je la déplie un peu plus, je peux écouter par exemple, la bande FM commerciale de manière très, très correcte et je peux également potentiellement écouter, la bande des 80 mégas, les pompiers et cetera. Et ce que je rajoute moi en plus dans mon EDC par rapport à mon antenne, si je veux, eh bien, parce que là je suis limité à peu près, je crois que ça fait 70 centimètres, la longueur, totale de l'antenne. Donc on est à peu près autour des 80 mégahertz au niveau d'une antenne 1/4 d'onde et donc bah, si j'ai besoin de descendre beaucoup plus bas en fréquence, j'ai cette antenne. C'est une toute petite antenne, je crois qu'elle est plus commercialisée aujourd'hui, c'est une Sony AN71, c'est fait pour les ondes courtes et en fait, bah, à l'intérieur, c'est un rouleau et je crois que j'ai à peu près, je crois qu'il l'annonçait à peu près 6 mètres de long. Alors là, c'est pas écrit, mais je crois que j'ai 6 mètres de câble en plus et donc dessus, j'ai un petit connecteur qui va me permettre en fait de venir la clipser comme ça sur mon antenne télescopique et je vais pouvoir venir rallonger mon antenne. Vous voyez que j'en ai de la longueur, hein et donc ça va me permettre de pouvoir, eh bien, écouter, voire même transmettre sur des fréquences, beaucoup plus basses, que le 80 mégahertz. Donc, je peux même écouter la bande CB, la bande de radiodiffusion en AM, en ondes courtes, et plein d'autres fréquences avec, eh bien, juste une petite télescopique et un petit rouleau. Voilà, donc c'était tout pour la petite présentation de l'antenne télescopique. Pour moi, c'est vraiment un indispensable à toujours avoir au fond du sac à dos, que ce soit, eh bien, pour faire des tests de comparaison entre différentes antennes ou bien, bah, tout simplement pour avoir une antenne, multibande et vous voyez qu'instantanément, on peut, eh bien, la régler, la rallonger, la raccourcir. Ça nous évite à chaque fois de dévisser l'antenne, de mettre une antenne UHF, de l'enlever, passer sur une antenne VHF, de le renlever, de passer sur une antenne, beaucoup plus grande. Là, en, quelques secondes, on peut, eh bien,
régler assez précisément l'antenne et on va pouvoir même, voir en direct sur la radio, eh bien le signal reçu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va pouvoir réajuster pour avoir le meilleur signal possible. Voilà, donc si le domaine des radiocommunications vous intéresse, si vous voulez vous former, à ce domaine-là dans le cadre de la prévoyance, de l'évacuation, de la survie, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon Patreon. J'essaie de poster du contenu assez régulièrement, que ça soit sur le domaine de la radiocommunication, sur le domaine de l'énergie. On verra d'autres domaines dans pas très longtemps. Enfin voilà, si vous voulez vraiment, vous former à ce niveau-là parce que malheureusement sur internet, il y a très, très peu de vraies infos, pertinentes. Hem Et voilà, pour le prix d'un café, vous avez de quoi vraiment vous former. Donc, prenez, soin de vous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à partager la vidéo pour les gens, qui débutent en radio et qui veulent, échanger, cette info à d'autres personnes. Et puis on fera des tests de réception, dans pas longtemps. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut.